bienvenue dans ce Geeking numéro 33, représente... Exactement. Ouais, bah, bah. Ouais, c'est Euh, l'âge auquel Christ est décédé. Ah ouais, c'est Pardon. vrai. Nous, bon, on a survécu, on est des warriors. Exactement. Oh putain, oui. 33, c'était il y a longtemps. 33, non, c'est 2 ans. Non, ta gueule. Bonjour tout le monde. Salut, salut. Bon, aujourd'hui, c'est Pierre et moi qui allons Exactement. animer cette émission. Alors, comme d'hab, on a vraiment plein de choses à voir. Beaucoup. Beaucoup de trucs, hein, au moins 4 sujets et tout. On s'est dit, on est que deux, vas-y, personne pour nous dire stop. Alors, on y Exactement. va à donf, à fond les ballons. Charlie va pas nous faire des gros yeux en mode ah, tu parles C'est trop. clair, arrête avec tes trucs coréens là, nénéné. Donc, voilà, on est libre comme l'air. Donc on fait une émission de 42 heures. Et de qualité. Et de qualité, forcément. 42 heures de qualité. En parlant de qualité, bah, si vous trouvez voilà, que nous faisions de la qualité, aidez-nous, soutenez-nous. Tout à Nous fait. avons un Patreon, donc patreon.com/Studio Renegade. Où vous pouvez financer, nous aider à financer tout le studio, tout ce que vous voyez autour de vous et les différentes émissions, parce que nous avons plein de choses. Un bouquet d'émissions assez costaud. Exactement. Il n'y a pas que le Patreon. C'est vrai, il n'y a pas que le Patreon. Il y a C'est aussi vrai. l'abonnement Prime Gaming. Si jamais vous êtes Amazon Prime, vous pouvez faire un petit sub. Un Et- sub Prime Subprime. qui n'a Tu sais que j'arrive pas. pas à le faire, moi, mon compte, ça veut pas. C'est vrai? Ouais. Ça veut pas, genre, ça marche pas ou... Non, ça veut pas. Il me dit, va te... Non, et, je sais pas pourquoi. Ah zut, Du coup, je vais feinter avec celui de Georgie. c'est dommage, parce que du coup, tu ne peux pas utiliser la superbe application mobile du studio Renegade, Bah non, disponible dans les bons stores Android et iOS, bah non. qui te permet de... J'arrête l'autopromo. Et comme le dit Ghost Dragon, il y a aussi les dons directs, Exactement. minimum 1 million 1 million de base, d'euros. c'est D'euros. tarif minimum. Voilà. Et ben on va enchaîner tout de suite avec les news de Charlie. Ah non, c'est Non, pas Inza. c'est pas J'en ai Charlie. plein de news, mais Oui. on a fait le tri quand même. Ouais. D'ailleurs, la première, effectivement, elle vient de Charlie, et j'ai mis-click, Et hop. et j'ai Et- j'ai remis-click. Elle est un Et- peu pourrie, cette Et tablette. quand tu pars en rando, ça c'est que ça manquait de batterie, ça n'a pas été rechargé par Exactement. cette magnifique batterie pour charger son smartphone en rando. Exactement. Alors, mais qu'est-ce que c'est donc que cette news? Je Mo- sais pas, moi Maurice. je l'ai pas lu. Donc, en rando, effectivement, on a un petit peu besoin de notre smartphone. De temps en temps, on prend en photo les petits paysages, Souvent. on regarde sur Google Maps à quel point on ne sait pas du tout où on est. Et surtout, en général, on aime bien avoir un peu de batterie, histoire de pouvoir appeler les secours si jamais il y a une connerie qui se passe. Ça c'est le plus important. Exactement. Et du coup, c'est l'opérateur Telecom Romania qui s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la possibilité de recharger, enfin, comme pour donner la possibilité plutôt aux randonneurs de recharger leur téléphone, et ils sont arrivés avec ceci, le Wow. Forest Charger. C'est un abri à oiseaux. C'est pas un abri à oiseau, Un oiseau. c'est pas un abri à chauve-souris non Oh, plus, c'est le pas une petit petite oiseau. maison. C'est un chargeur avec à l'intérieur une batterie et des petits panneaux solaires. À quoi sert cette batterie? Eh bien, en bas de notre panneau, nous avons une petite tablette avec 4 chargeurs QI, qui sont donc des chargeurs, des chargeurs sans fil, qui supportent la plupart des normes de recharge Ouais. sans fil C'est mon actuelles. téléphone, j'ai l'impression. C'est possible, c'est un Samsung, non? Non, c'est un Ah, c'est pas un Xiaomi celui-là. Samsung. C'est le mien. Ouais, peut-être. C'est le Mi 10T Pro. Bon. Eh Ben bien, voilà. c'est peut-être ton Xiaomi. Moi, je vais survivre si je me balade en forêt grâce à ce Tout à téléphone. fait. Et donc, Télécom Romania, grand renfort de marketing, dit voilà, maintenant on va mettre des panneaux partout. Et ces panneaux, ils vont permettre de recharger les batteries et c'est trop top. Bon, il y en a un pour le moment. Il est sur la frontière entre la Pologne et la Slovaquie. Moi, j'y vais pas tous les D'accord. jours, perso. Ouais. Donc voilà. Bon, est-ce que c'est juste un plan de com? Est-ce que c'est un peu Deus Brouf? Ou est-ce que les mecs ont quand même prévu de construire des panneaux de ce type-là et vraiment de les généraliser dans les forêts autour de la Roumanie? Bah, l'avenir le dira. Oui, parce que là, pour le trouver, il va falloir que ton téléphone puisse dire Merde, où j'ai est-ce plus de qu'il est. batterie, je peux J'ai plus plus de trouver. batterie, j'ai pas où est le chargeur. Bon, bah tant pis. Exactement. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Ghost. L'idée est quand même Ouais, très bonne. l'idée est bonne. C'est vrai que on n'est jamais
en manque d'une petite surprise très désagréable du fait de plus avoir de batterie. Que des fois, tu prends tes batteries externes et tout, et puis Ouais, ça tombe. Genre, ça a pris l'eau pendant que tu as dormi parce que ta tente n'est plus du tout étanche, et c'est niqué. exactement, Voilà. ça Et du marche coup, pas tu as tout le envie de te temps. suicider. Oh Alors, tu vas en non! Suisse. Monsieur Capillotractation, comment allez-vous? Alors, en plus, t'as tout spoilé, parce que je parlais d'un escape pod. C'est quoi un escape pod? C'est ça. Bah oui, Regardez-moi. tu peux très mal le conduire Ça et te ressemble. suicider avec. Ça ressemble vraiment, moi je trouve, à un escape pod qu'on trouve dans n'importe quel bon film de science-fiction qui dit Ouais, c'est mon vrai. vaisseau va exploser, je me glisse là-dedans et pouf, je m'échappe à travers l'espace. Ouais, dans ton Baby Bop, il y en a un qui ressemble un peu. Exactement, tout à C'est fait. peut-être pour ça que la série s'est suicidée aussi. Du coup, à quoi ça sert? Je vous le demande. Il s'appelle Sarko. Voilà, le machin s'appelle Sarko. Alors en France, ça a une connotation qui est un peu particulière. Mais effectivement, le truc s'appelle Sarko. Ah ben là, Sarko en Suisse, tu l'utilises, tu vas pas en prison. Alors que Sarko, tu l'utilises en France, tu vas en prison. Exactement. Et alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un dispositif de suicide assisté. Ah ouais, c'est vrai qu'on dirait un sextoy aussi. Et oui, c'est pour Sarko. Enfin, effectivement. Ouais, alors par contre, tu peux rentrer dedans. Donc un sextoy dans lequel tu peux rentrer dedans, je pense que ça va quand même très loin par rapport à ce que je suis capable d'envisager. Une poupée gonflable. Un sextoy dans lequel tu rentres. Entièrement? C'est compliqué. C'est pas un cosplay. C'est compliqué. Donc ce bidule, dont voici un joli. prototype qui a été imprimé en 3D. Alors c'était imprimé en 3D avec de la pâte à bois, je crois, si j'ai bien suivi le truc. Ok. Et le but, c'est du coup que tu puisses rentrer dedans quand, bien entendu, tu es concerné, parce que tout le monde n'a pas forcément très envie de se suicider et n'a pas de raison valable, entre guillemets. C'est à la base fait pour les gens qui sont en stade terminal dans une maladie ou qui ont des syndromes qui sont complètement incurables Ouais, incurable, ouais. et où leur vie est très souvent très compliquée. Et ben, ces gens-là, souvent, ont la volonté d'utiliser l'euthanasie, qui n'est toujours pas légale en France, Mhm. qui n'est toujours pas légale dans plein de pays d'ailleurs, mais qui est légale en Suisse. Ce projet-là, il est assez vieux parce qu'il date de 2017. Ouais, on en avait parlé déjà dans un des Geekings de cette petite capsule. Ouais, tout à fait. Et en fait, comme je montrais sur cette image, le but, entre autres, c'est une fois qu'on a terminé et qu'on est du coup décédé à l'intérieur de notre capsule, c'est que la capsule devient un cercueil. Donc en fait, ok. tu peux enterrer la personne directement. À terme, la capsule est supposée être créée qu'avec des matières Ah, c'est pour ça biodégradables. que c'est en pâte à bois, du coup. Tout à fait. Ah, Et c'est pas con. le but du jeu, enfin le but du jeu, c'est pas un jeu, pardon. Si Le tu but- l'utilises bien, t'es mort. Exactement. T'as Mais, gagné. mais le but, c'est que tu puisses du coup être enterré. En fait, c'est le Enterré principe, et et c'est pour ça que ça écologique, ressemble à un véhicule. C'est supposé être ton dernier voyage, t'accompagner à travers un dernier voyage, C'est etc. beau. La symbolique est belle en vrai. Hein. Ouais, la symbolique est assez sympa. Au niveau technique, ça marche comment? C'est juste donc l'habitacle dans lequel on se trouve. À partir du moment où on rentre, il y a un ordinateur qui va nous poser des questions pour vérifier qu'on est correctement dans nos baskets mentalement, entre guillemets, qu'on n'est pas en train de faire une connerie, et qu'on a bien pesé notre décision et qu'on la prend complètement en notre âme et conscience. Et oui, comme dit Charlie Hebdo, oui, non. Ok, annulé. C'est le même avec le mec qui transpire pour appuyer sur le bouton. Avec les deux boutons rouges. Et du coup, une fois que tu as répondu à tes questions, tu as un bouton qui est activé, effectivement, et tu appuies sur le bouton. Et ben, du coup, il y a du nitrogène liquide qui est diffusé dans la capsule, qui est hermétiquement scellé. Et en fait, ça abaisse progressivement, assez rapidement quand même, le niveau d'oxygène, mais ça ne fait pas monter, ça jugule le niveau de CO2. En fait, Ah, tu t'étouffes pas. voilà, ce qui te donne une sensation d'étouffer et une sensation de gorge qui se bloque, etc. Ok. C'est quand le CO2 devient, enfin quand ton air devient saturé en Ouais. CO2. Du coup, le nitrogène liquide, il prévient cette situation-là. Et d'après eux, en fait, tu pars en t'endormant limite euphorique, parce que du coup, t'es juste privé un peu d'oxygène.
Et donc tu perds conscience en 30 secondes et tu meurs entre 5 et 10 minutes plus tard. Sachant que ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'ils ont prévu dès le début un système d'activation soit à la voix, soit au clignement d'œil. Parce que c'est aussi fait pour oui, les gens pour qui les ont le personnes, Team Syndrome, ouais. qui ne peuvent ni parler, ni bouger, ni du coup actionner sur un bouton, quoi. Donc oui, effectivement, c'est pas forcément une news hyper jolie et joyeuse, Ouais. mais je trouvais ça important parce que donc, le projet n'est pas neuf, mais par contre, il vient d'être validé, son utilisation vient d'être validée en Suisse, qui est l'un des seuls pays européens à avoir légalisé l'euthanasie. Et c'est vrai que ce qu'il disait, bien sûr, on n'est pas concerné, donc ça fait un peu cheveux sur la soupe, entre guillemets, comme sujet, comme discussion, mais c'est vrai que ce qu'il disait, c'est que ça démédicalise l'euthanasie. Et on peut même plus parler d'euthanasie, parce qu'en fait, c'est toi qui choisis, qui fais l'action. Ouais. C'est-à-dire que personne C'est pas ne quelqu'un qui va te choisit à ta tuer, place, ouais. entre guillemets. C'est toi qui fais l'action de mettre fin à ta vie. Et dernière petite info, c'est que le truc est, alors là, on voit juste un fil, mais c'est pour les lumières, etc. Mais le truc est fait pour être complètement portable. Donc en fait, tu peux l'installer où tu veux. Tu peux même Ok, l'installer genre sur une falaise, face à l'océan, machin, etc. d'accord. Tu Ah peux oui, ok, pour ton, pour ton voir ta dernier. dernière Oui, vue, voilà, c'est ça. ok. Donc bon, moi je trouve ça, je trouve que c'est important aussi que tout le monde puisse avoir ce type de choix. Ouais, Je bah ouais. trouve ça beau, quoi. C'est Ouais. Il y a 1300 personnes qui ont été concernées par l'euthanasie en Suisse déjà, ouais, en 2020. en 2020. Ah, Ouais, c'est, sur 2020, 1300 personnes. Et de mémoire, parce que quand j'ai préparé le truc, il parlait de, je sais pas si c'est 20 ou 30% d'étrangers, donc de non-suisses. Ah ouais, C'est-à-dire qu'ils vont en Suisse pour oui, se faire ouais. euthanasier, Ça, quoi. j'avais vu des documentaires dessus, ouais, une Donc nana de bon, 70 ans qui avait dit bah, ma vie ne oui. tient plus, donc j'ai fait tout ce que je voulais, maintenant c'est l'heure de partir. Ouais, alors Voilà. après, bon, quand tout va bien, c'est un peu, bon, c'est un peu rude, mais Là, oui, je pense que c'est pour ça que ça a été médiatisé, parce que c'était quelqu'un en bonne santé, et du coup, ah ben oui. c'était Oui, après, un c'est peu un choix. différent. Comme ceux qui font le choix de se faire cryogéniser en tant qu'ils sont Ouais, en bonne forme, histoire de pouvoir se faire décongeler plus tard. À mon avis, ouais, micro-ondes va pas très bien se passer. ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon. Et du coup, ce pod, on peut le construire en bois grâce à Lego maintenant. Je vais jamais m'y faire. Jean-Michel Transition. Jean-Michel Transition, quoi. Alors, mais ça aussi, c'est une news, c'est C'est toi une qui news l'as trouvé. Charlie. C'est une news Charlie. Ouais, non, Ah, ça c'est putain, une news Charlie. heureusement que Charlie est là. Ouais, Mais, exactement. Regardez-moi ce joli petit tiroir en forme de brique Lego. c'est Regardez-moi magique. ça, vous pouvez faire des imbrications de Lego pour faire votre déco. Si t'es un grand fan de Lego, Non, ben franchement, c'est voilà. super joli. Après, C'est ouais, franchement, c'est trop beau. c'est le boîtier Ikea, ça. La petite boîte marron clair, là. J'ai une Hmm. boîte Ikea qui est exactement comme ça. Ah ouais? Mais sans les Sans 4 les... capsules dessus. Mais... Ouais, et puis sans les trous dessous, parce que du coup, tu peux Ah oui, il y a les trous les dessus. emboîter. Tu peux vraiment les emboîter. Ah Ça ouais, marche ouais. vraiment comme des Lego. Et ouais. Alors c'est beau, mais ça coûte combien? C'est beau, mais c'est pas cher. Alors nous, on voit pas trop. Je vois rien du tout. Mais du coup, le petit machin en bois, le premier petit machin en bois, c'est 225 balles. What? Oui, La non, première image qu'on a montrée? ouais, la boîte, la petite boîte avec le petit tiroir, c'est 225 balles. Ah ouais. Le jeu de 3 patères. Les patères, tu vois, c'est les trucs qu'on fixe au mur pour mettre le. Ouais, Juste, hop, tu mets ton manteau, Ah quoi. non, c'est pas les trucs que tu mets pas terre? Non, tu les mets pas patères. C'est ça, une patère. C'est des machins que tu fixes au mur et du coup, tu peux y accrocher ton manteau. On peut appeler ça aussi un porte-manteau. Tu vois. Hmm. Donc, 3 petits porte-manteaux, 120 balles. Oh, aïe, aïe, aïe. La petite étagère qu'on voit là, on en voit 3, en Ouais. 3 couleurs différentes. Du coup, les 3, 120 balles l'une, on est donc sur du 360 balles d'étagère. Ouh. Eh, c'est beau, ça pique, hein. Ça pique fort. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Là, les boîtes, Ouais. mais les tiroirs sont ridicules en fait dans. Mais c'est microscopique parce qu'en plus, il y a un trou dessus. Genre les petites boîtes carrées là qu'on voit Ouais. au fond. Ouais. T'as Et tu mets rien dedans. ça de. La hauteur de la boîte fait ça. Et t'as ça de trucs en bois Ouais. que tu retrouves en Donc bas. tu ne mets absolument rien. Du Tu coup, mets ton 3 tiroir, smartphones, je pense. Tu mets. Ouais. Tu mets 3 smartphones et peut-être un chargeur. Je sais paquet pas. de mouchoirs quoi. Mais oui, effectivement, je suis d'accord, c'est donné. Franchement, c'est Ouais, donné. ouais. Donc On peut pas franchement, s'asseoir dessus. c'est super joli.
C'est super joli, mais C'est non. très beau. Non, J'aime c'est beaucoup. pas possible. Non, Mais, là, c'est juste pas possible. mais un truc qui vaut le cure Non, qui parce que coûte là, un cure de moto juste pour une petite boîte, non, mais là, tu fais un calcul rapide et sommaire. Il y en a pour 1500 balles de meubles, là. 100. Sans le bureau et sans la chaise, Ouais. et sans tout ce qu'il y a d'autre que de Ah là Lego. là! T'en as pour 1500 balles de meubles. Ça y est, j'ai envie de pleurer maintenant. Tout ça pour jouer à des Lego en bois, alors que l'avenir, c'est le plastique, quoi. Exactement. C'est pour ça que tous les Legos sont faits Vive en le plastique. pétrole. Oh là là. Ok. Putain, mais dans quelle réalité sommes-nous? C'est un truc de dingue. Ah, C'est un truc de dingue. putain. Jean-Michel, Euh, transition a encore frappé. Et donc, comme vous le savez, il y a le film Matrix qui Il sort est bientôt. nouveau. Donc, le Matrix Resurrection, Yes. qui sort le 22 décembre. Donc, c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Alors, je vous avoue que j'ai assez hâte de voir le film, même si je suis pas fan du tout du 2 et du 3. Non. Mais que le 1, c'est pour moi un chef-d'œuvre assez incroyable. J'ai Oui. très peur du film parce que j'ai vu la bande-annonce. Je dirais, est-ce que c'est un reboot? Est-ce que c'est un truc? Enfin, je pense qu'il y a une idée derrière. Mais Ça peut être tout bien ou tout bon ou tout mauvais. Voilà. Hein, mais comme je suis curieux. presque tous ces trucs-là. Je suis assez curieux. Et pour un peu nous mettre l'eau à la bouche, ils ont sorti donc, une expérience sur Unreal Engine, donc Unreal Engine 5, autour de Matrix, donc The Matrix Awakens. Le réveil de la matrice. Exactement, donc on va voir des Jedi et tout. Ah non, c'est un autre film. Mais en gros, c'est une expérience qui fait entre 20 et 40 minutes, en gros, si tu veux en profiter au maximum, où ça te présente, donc ça te remet un peu en contexte Matrix, vite fait. Ça commence par une présentation de Keanu Reeves, enfin de Thomas Anderson, alias Neo, qui parle un petit peu de ce qu'est la matrice, etc. Et, ça migre sur un petit jeu de démo de l'Unreal Engine. Et c'est assez bluffant. Donc ça fait double pub, quoi. Ça permet Ouais. de montrer un peu la puissance que peut avoir le moteur de jeu Et un ça peu fait nous cours de remettre rattrapage ouais, cours de rattrapage de Matrix, quoi. pour les jeunes qui ont jamais vu ça et qui savent pas du tout ce que c'est en fait. C'est ça. Bah oui, oui, parce que Bah oui. en vrai, c'est sorti en 98, hein, le premier Matrix. Ah, mais Donc, c'était le premier DVD que j'ai maté de ma vie. moi aussi. Un pote qui avait acheté un lecteur DVD et le DVD Matrix juste pour l'occasion. On l'a maté sur un vidéoprojecteur. Je pense qu'en une semaine, on a dû le mater au moins 50 fois. Ouais. Oui, je pense que c'est un peu le même truc. C'est ma première cassette VHS en VO. Oh la Donc, le vache. premier film que j'ai vu en VO toute ma vie. Et c'est le premier DVD collector que j'ai acheté avec un bout de pellicule du premier film. Et là, cette scène, donc on en parlait tout à l'heure avec Ouais. Pierre et Poppy, c'est t'as Keanu Reeves qui marche derrière, qui explique un petit peu la puissance, enfin qu'est-ce que c'est l'identité, enfin plein de trucs comme ça. C'est des notions philosophiques qui sont abordées dans les films Matrix. Truc un peu mystique, ouais. Et c'est vraiment la scène, donc la scène du premier film où Neo esquive des balles. Et cette scène-là, il a fallu je sais pas combien d'ordinateurs, combien de prises pour que ce soit tout beau, tout propre. Et là, tu as un jeu vidéo qui le reproduit quasiment à la perfection, hein. Bon, si tu t'arrêtes vraiment sur les détails, tu vois que la peau est très lisse. Enfin, Oui. il y a des trucs qui font un peu Il y a des plastique. simplifications, forcément. Mais T'as ouais, pas et le puis choix. c'est une petite, c'est une démo aussi, hein. C'est pas le film, c'est pas, enfin voilà, mais c'est assez dingue. Donc c'est gratuit, vous pouvez le télécharger. C'est sur PS5 et Xbox Series. Mhm. Et Ghost Dragon, non, c'est qui? Si, c'est Ghost Dragon qui dit que je suis enfin quelqu'un qui prononce engine correctement. Tu sais quoi? C'est parce que ma copine est anglaise et à chaque fois que je disais engine, je me faisais défoncer la gueule. Mais genre, pas. Ouais. Si vous voyez, j'ai les dents un peu décalées. C'est à cause des coups de coude que je me suis mangé. Donc je sais que ça se dit Unreal Engine. Et je fais chez tous mes étudiants maintenant parce que je sais Ah comment ouais. ça se prononce. Je connais le kung fu et je sais dire Unreal Engine. Donc voilà, petite démo à voir. De toute façon, ce qui était cool avec Matrix, ils ont toujours été un peu dans cette ambiance un peu transmédia. Mhm.
Donc avec Oui. Animatrix, avec d'autres trucs. Ouais. Bah, Donc, Animatrix, c'était ouf aussi, hein. le jeu de Matrix, je sais plus comment, qui était pas ouf, Non. mais voilà, c'était, enfin, des fois, on avait un peu l'impression d'être perdu sur la Lune en y Oh, jouant. putain. Jean-Michel Genre, Transition. il y a un cube qui se pose sur la Lune. Ah non, mais ça, c'est Ouais. vrai. Ça, c'est vrai. Enfin, il paraît que c'est vrai. Après, de nos jours, qu'est-ce qu'on peut croire sur Internet? Qu'est-ce qu'on peut pas croire? Je sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est relayé par quand même beaucoup, beaucoup de sources, y compris des sources assez sérieuses. C'est une source Euh, chinoise, hein. oui, c'est sûr. Mais a priori, du coup, ce fameux cliché que l'on voit ici, c'est un cliché qui aurait été pris par le rover que la Chine a réussi à déposer sur la Lune il y a quelques mois maintenant. Sur la face cachée de la Lune. Sur la face cachée de la Lune, tout à fait. Et je crois que c'est la semaine dernière. Non, c'est cette semaine. Cette semaine, ouais. Où il est parti en balade et il est tombé sur ce bidule-là qui ressemble à un cube au loin. Bon, alors après, c'est un gros agrandissement d'une petite photo, etc. On ne sait pas. J'ai trouvé cette photo-là aussi qui me prend aussi des photos satellites où là, en fait, je sais pas d'où elle sort, en fait. Ah ouais. Je t'avoue. Je t'avoue que je sais pas du tout d'où ça sort, ce montage-là. Mais a priori, si on se fie à ces images-là, effectivement, on a vraiment l'impression que c'est un vrai cube Ouais, à la surface de la Lune. Ce qui est un peu chelou, quand même. ouais, c'est vrai qu'il a l'air bien. Si c'est vraiment ça, ça a Ah l'air bah bien, ça a l'air bien bien, taillé. bien ciselé, quoi, bien Ouais. arrêté. Il y a des arêtes, ça a l'air bon. Ça n'a pas l'air complètement géométrique, complètement nickel, mais c'est quand même assez étrange. Alors qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui ont avancé enfin, une Oui, explication. parce qu'on peut dire que c'est la base des Transformers, la base des nazis, la Ouais, base. Enfin, exactement. il y a plein de trucs, mais La base des requins qui vont dans les tornades, les trucs comme ça, quoi. ce qui m'a assez fait rire sur ce truc-là, c'est que beaucoup ont dit attention, attendez-vous à être déçus. Ouais. Genre vraiment, c'est genre attendez-vous à être déçus, les gars. Ça se trouve, c'est juste un petit carré, ça se trouve, c'est un débris qui est tombé, reste de météorite, là, c'est la voiture Ouais, de alors, Musk franchement, qui a ça, j'y ai perdu un pensé. rétroviseur. J'y ai pensé, c'est la bagnole de Musk qui a perdu un truc et c'est tombé, quoi. Un colis C'est le Amazon. moteur. Elle a éjecté son moteur en passant à côté de la Lune. Mais ouais, Un colis Amazon, ouais. ça se trouve, c'est juste ça, ou bah, c'est peut-être une pierre carrée. Si un jour Franchement, il y avait de l'eau ou autre, je nous, me on a dis, plein de pierres carrées sur Terre aussi. oui, et puis on a aussi surtout un sacré bordel dans l'espace qu'on Ouais. balance depuis je sais pas combien d'années. Moi, je me demande quand même si c'est pas juste un morceau de fusée qui a été Mm. en orbite elliptique autour de la Terre pendant des années et qui a fini par s'éclater sur la Lune. Ah bah, Pourquoi ouais, pas, quoi. en vrai, oui. Enfin, Ouais, ça c'est assez impressionnant hein, quand tu vois. Nous, quand on dessine la Terre et tout, qu'on voit les hmm. images de la planète Terre, tu fais, ah, c'est beau et tout, mais en vrai, c'est blindé de débris Ah, il y a des autour. millions Il de y débris, a, quoi. il y avait un site internet qui retraçait tous les satellites Ouais. en live Hmm. qui tournaient et tu voyais, ben, en T'as gros, tous les satellites et t'as tous les déchets aussi. ouais, c'est ça. Enfin, Donc, c'est un truc de ouf. si toi, tu vas dans l'espace, ben, tu as de fortes chances de te faire percuter, en fait. Ben, la semaine dernière, l'ISS a dû bouger de quelques mètres pour éviter un débris, Ah ouais. pour éviter de se faire exploser, quoi. C'est dans quel film où il y a un truc comme ça? C'est dans Gravity. Il y en a plusieurs des films qui font ce genre de Un truc. Mais film oui, je crois que Gravity, dans ils se Gravity, t'as un des mecs, ouais, c'est à cause de ça que que ça part en couille, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc toujours est-il que bah, maintenant les Chinois ont demandé aux rêveurs de se réorienter vers ce bidule et d'y aller pour voir d'un peu plus près ce que c'était. Bon, ça va, Par contre, c'est dans 3 jours lunaires. voilà, dans 3 jours lunaires, ça va se passer parce que du coup C'est dimanche. le bidule est et il marche à l'énergie solaire et du coup sur la face cachée il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc c'est dans 3 jours lunaires. 3 jours lunaires, c'est entre 2 et 3 mois. c'est 3 mois, je crois. Ouais. Enfin, c'est entre 2 et 3 mois. Oui, parce Donc, que bon. ça fonctionne à l'énergie solaire. Donc, la nuit, il peut pas avancer. Ouais. Et en plein jour, il est obligé de s'arrêter pour pas surchauffer parce que Pour le pas soleil cramer, tape ouais. directement dessus. Ouais, Donc, en gros, il avance que de quelques mètres par jour. c'est ça. Donc, ouais, Donc ils veulent se rapprocher, ça va prendre 3 mois. dans le prochain geeky, quoi. Bon, on a la réponse. On Peut- aura la réponse l'année peut-être. prochaine. Peut-être qu'en mars, on en reparlera, effectivement, et qu'on verra que c'est effectivement la bagnole de Musk qui a perdu un morceau. Ouais. Ce serait bien que ce soit pas un truc vraiment juste décevant, quoi. Donc, Ouais, bah oui.
Après, Le il y en a livret beaucoup qui découverte. parlent effectivement, juste d'un rocher avec une forme chelou, quoi. Ouais, un astéroïde. Qui est tombé, ouais, genre, le cœur d'un astéroïde qui serait craché sur le. Après, quand on voit les photos vues du dessus, c'est pas méga plausible parce que c'est pas un cratère, quoi. Ouais. Ça peut être un tout petit impact, mais alors pour le coup, ça peut pas être un impact d'astéroïde. Un astéroïde, ça va Oui, ça beaucoup plus aurait vite, pu ça explose tout, un... quoi. Oui, c'est vrai que ça a l'air de s'être posé un peu comme... Pouf, Voilà. Donc bon, pouf. on Ça se verra. trouve, c'est une boîte de DVD de Spider-Verse, hein, Ah, peut-être. avec la bande-annonce de la suite. Ah Bam! mon Vous Dieu, voyez cette image de fou? le mec. Bam! Ouf! Bam! C'est très bizarre, on dirait que c'est fait avec des feutres et c'est mal dessiné et tout. Eh ben non, calmez-vous, ok? C'est la suite de Spider-Verse. Donc, Across the Spider-Verse, pardon. La partie 1. Donc, il y a eu une bande-annonce qui est sortie. Donc, on retrouve bah, l'équipe de Into the Spider-Verse qui était menée par Miles Morales. Ah. Miles Morales, qui est un Spider-Man issu initialement de l'univers Ultimate de chez Marvel. Et dans ce film-là, bah, on rencontrait donc différents Spider-Man de plein d'univers, enfin du multivers, un Mhm. peu ce que vous commencez à voir dans le MCU, Mhm. depuis la série Loki, etc. On en parle énormément. Et du coup, on retrouve Miles Morales, donc qui a vieilli, il a grandi. Je sais pas si tu te souviens de comment il était avant, mais c'était un petit gamin. Là, il est à l'université maintenant. Alors, je t'avouerai que Spider-Man, je me suis arrêté à Tobey Maguire. Waouh, t'as pas vu, tu n'as pas vu ce. Ah non. Ah, c'est le meilleur film Spider-Man qui soit sorti à ce jour. Ah ouais? Mais pour de vrai, hein, Le Into the Spider-Verse? incroyable. La direction artistique, si t'as aimé Arcane, il y a des parties pris graphiques de ouf. C'est extrêmement drôle. Mhm. C'est super bien mené. Et c'est une histoire, une fois que tu as capté le monde du multivers, qui est ultra crédible. C'est la meilleure introduction de Miles Morales depuis toujours. Et tous les persos sont crédibles, Spider-Gwen, Peter Parker, etc. Mhm. Il y a un casting assez ouf dessus, hein. Il y a Jack Johnson, je sais pas si tu as vu, alors pas Jack Johnson le musicien, mais c'est New Girl. Non. T'as pas vu New Girl? Ah, c'est Nick dans New Girl. D'accord. Nick Miller. Bah, tant pis, bah, qui double un Peter Parker désabusé, Ouais. genre qui a pas bien réussi sa vie, quoi, en gros, qui s'est fait Mhm. larguer par Mary Jane, etc. Qui se retrouve dans un autre monde avec Miles Morales. Il y a Hailey Steinfeld qui joue Spider-Gwen. Donc Hailey Steinfeld, si tu ne la connais pas, c'est la fille qui a dans Hawkeye aussi. D'accord. Donc tout à l'heure, Ouais. tu la verras. Et a priori, dans la suite, alors dans ce film-là, il y aurait Oscar Isaac Mhm. qui jouerait bah, Spider-Man 2099, donc Miguel O'Hara. Donc c'est un peu l'équivalent de Batman Beyond. Mhm. Tu vois, enfin, sur le principe, on va dire que c'est ça. Mais il y a un gros casting vocal hyper intéressant et c'est a priori prévu pour 2022 pour la partie 1. Donc la partie 2 serait éventuellement prévue pour 2023, je pense. Et, C'est sûr et, qu'il n'y a ouais, que deux parties. C'est pas Ouais, partie ça a été 227. non, ça a été annoncé en D'accord. deux parties Ok. dans les news que j'ai. Ok. Et Ça franchement, marche. il me tarde de le voir, mais si tu as pas vu Into the Spider-Verse, Non. vraiment, bah, chope-le vite, hein. Eh ben, Parce que je vais période de noter Noël, ça. c'est l'idéal pour le regarder. Non, en vrai, Eh ben, ça marche. On va passer au du coup gros au sujet. sujet. Ok. Eh ben, écoute, Allez, vas-y, commence. Fais-toi commençons, plaise. commençons. On a pas mal parlé de l'espace, on va continuer. Yes. Avec Cowboy Bebop, la série live. Donc, je vous ai fait Produite par chier des mois. Netflix. Ouais, Netflix. vous avez déjà un petit aperçu de l'état possible de catastrophique qu'il y aurait pu y avoir. Donc, c'est Netflix. Adaptation live du meilleur animé au monde. Enfin,
Il y a pas de parti pris dans ce que je dis. Non, pas du tout. Mais, voilà, Aucun. Cowboy Bebop, c'est un animé que j'ai complètement incroyable, qui se passe dans le futur. C'est une sorte de Space Aventura, Space Aventura. Opéra. C'est Ace, Ace Ventura dans l'espace, c'est pas la même chose. Donc Space Opera, SF, cowboy, western, enfin vraiment une ambiance assez particulière avec une Mhm. ambiance polar noire Ouais. et une bande son jazzy Ah oui. incroyable. Donc Ouais. voilà, c'était une révolution, c'est sorti en 98 je crois. Mm. Il y a tous les trucs bien sont sortis en 98 en fait. C'est ça, exactement. Mais tu sais que je l'ai vu il y a 5 mois, je crois, Ah ouais? cette série. Ouais. Parce que du coup, Ben Netflix l'a ouais, poussé, exactement. l'original. Et du coup, je l'avais maté à l'époque. Je me suis un peu fait chier. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Non, j'ai pas méga accroché. Bon, C'est après, ça alors, a vieilli, quoi, un peu. ça a vieilli. Et c'est bien que tu dises ça. Je pense que j'aurais Euh, vachement plus apprécié si je l'avais découvert ado, tu vois, ouais, par exemple. c'est fort probable. Parce que j'ai fait l'exercice aussi de revoir la série après avoir vu la série live. Mhm. Donc, c'est sorti le 19 novembre. En gros, le pitch de départ, c'est en 2071, il y a eu un accident sur la Lune et la Terre est devenue quasiment inhabitable. Et du coup, tout le monde a un peu migré dans l'espace. Il y a des organisations criminelles, etc., qui gèrent beaucoup de choses. Et il y a énormément de chasseurs de primes qui se baladent dans des vaisseaux, qui pourchassent un peu tous les criminels. Notamment Spike Spiegel, Jet Black, qui sont à bord du vaisseau, le Bebop. Donc, le- on voit l'équipe au complet, avec John Cho qui fait Spike Spiegel, Mustafa Shakir qui fait Jet Black, et Daniela Pineda qui fait Faye Valentine. Daniela Pineda, je l'ai aperçue, je savais pas qu'elle avait fait d'autres films, Mhm. enfin d'autres trucs. Je l'ai vue dans Jurassic World 2. Ah, Voilà, pour ceux d'accord. qui ne savaient pas, elle est dedans. Ça va pas vous changer grand-chose, mais mais voilà. Alors cette série, je l'attendais énormément. C'est bon, grosse prise de risque. Il y a eu un gros investissement pour essayer de coller au mieux au support original en termes d'ambiance. Donc Yoko Kanno qui avait fait toutes les musiques était de retour. Mhm. Watanabe qui avait créé la série originale était consultant sur le truc et tout. Et voilà, je vais vous le dire, là ça fait 3 semaines que la série est sortie, elle est déjà annulée. Il n'y aura pas de saison 2. Eh oui, Il n'y aura pas de saison 2. la dure loi des chiffres. Ouais, pour le coup, je suis assez dégoûté. Mhm. Parce que la série était loin d'être parfaite. Donc la série était loin d'être parfaite, mais c'était très loin d'être une grosse bouse. Il y avait énormément de choses qui étaient chouettes. Donc déjà, le casting, passer la première scène. En fait, le problème, c'est le premier épisode qui est Ouais. très mal fait. Mhm. Le premier épisode, la première scène, t'as l'impression de voir une scène de cosplay avec un Jet Black. Enfin, les apparitions font très série B. Ouais, complètement. C'est un peu bizarre. Alors que ça vaut plus que ça, mais ils ont loupé leur intro et je pense que ça a rebuté Mhm. énormément de monde. Ouais, je suis Mais d'accord. il y a eu un gros travail. C'est peut-être pour ça aussi que la série a été annulée. Il y a eu un gros travail sur les décors. Il y Ça a a dû coûter bonbon. ouais. Il y a beaucoup d'éléments qui sont réels. Donc Ouais. ils ont reproduit le bebop à l'identique sur des décors qui ne sont pas en 3D. Mhm. Et ça fait vraiment plaisir à voir, hein. Ça fait vraiment plaisir à voir, mais voilà, je pense que ça a coûté extrêmement cher donc sur ce truc-là. Et l'autre problème aussi, pour les fans de la première heure, déjà l'histoire a été changée. Ouais. Mais ça, c'est logique sur le fait que c'est une série Netflix, c'est en 11 épisodes, 11-13 épisodes maximum. Et l'animé en soi, c'était que des épisodes qui avaient aucune suite logique entre eux. Oui. C'est que des Il n'y a pas de stand-alone. Et scénar tu avais global. épisode 13, tu avais Vicious qui apparaissait une première fois et qui Mhm. a apporté un petit truc sur Spike. Et puis épisode 25-26, voilà, C'est le, ouais, ça c'est le termine dénouement. ça. Ouais. Mais entre-temps,
T'avais des petits trucs Des petits flashbacks, non, de sur mémoire? Fate, t'avais ouais, des petits trucs par-ci par-là, mais c'était Hmm. très léger. C'était pas, il y avait pas un fil rouge. Ouais. Et Oui, c'est conçu comme des ouais, épisodes indépendants les uns des autres, quoi. t'apprends, tu partages des jours, des journées De la chasse. avec eux, Hmm. et c'est à peu près tout. Et en série live, ça aurait pas marché. Ouais. Les gens s'attendent à ce que ça amène quelque part. S'attendent à avoir bah, un truc qui, qui les attire pour regarder l'épisode Oui. suivant. Ouais. Et si tu dis, bah, ok, cool, l'épisode est fini, bah, je vais pas regarder la suite. Enfin, voilà, t'as pas cette envie d'aller de l'avant. Donc, ils ont créé quelque chose de beaucoup, beaucoup plus linéaire sur bah, Spike, sur la, la confrérie sur laquelle, bah, de laquelle il est parti, dans la mafia de laquelle il est parti, Hmm. en donnant plus de visibilité à Vicious, Ouais. Qui sont son némésis, entre guillemets. ouais, qui est sa némésis, il me Sa semble. némésis, Ouais. peut-être. Exact. Et Julia, son ex-femme. Et le problème, pour moi, vient de là, parce que les deux personnages sont assez mal gérés. Ouais. Vicious, c'est censé être, dans la série, un tueur froid, Oui. impitoyable, que tu vois peu, et qui ordonne quelque chose, et puis tout le monde s'exécute. Hmm. Ils l'ont transformé en enfant pourri gâté Ouais. dans la série. Et il passe son temps à crier, Clair. il passe son temps à râler, il est énervé tout le temps, en mode, je vais casser la gueule à tout le monde. C'est nul. Et Julia, bah pareil, ils ont essayé d'apporter un peu plus de crédibilité, mais pareil, je la trouve pas parfaite. Et l'autre truc pour les fans originaux, il y a un épisode qui est assez incroyable dans l'animé, c'est avec Pierrot le Fou. Donc un tueur à gages, mais surpuissant, et qui était un gros hommage à Batman et au film de Burton. Avec Joker, enfin, par rapport au Joker. Non, par rapport au pingouin. Ah oui, pardon, je pensais au pingouin. Ouais, Excuse-moi. mais même la scène d'ouverture de l'animé, tu regarderas, Hmm. c'est le générique de la série animée de Batman. C'est la même chose, le D'accord. même plan, Ah ouais. les bandits qui sortent avec juste les yeux apparents. T'as vraiment plein de petits clins d'œil. Ah ouais. Et là, ils l'ont transformé. C'est réglé en 2 minutes. Ah. Tu vois, alors c'est censé être le truc, le personnage assez emblématique de la série. Il y a des Hmm. trucs comme ça, voilà, ils ont essayé de mettre en place, mais qui n'a pas fonctionné, qui a pas vraiment fonctionné. Alors qu'il y a plein de choses assez chouettes, quoi. Il y avait des bonnes scènes de fight. On retrouvait, il y avait des plans assez cool. En termes d'ambiance colorimétrique, Ouais, c'est sympa. il y avait plein de tests. Là, les décors, il y avait vraiment, sur les décors, il y avait un gros travail. Hmm. Enfin, ouais, c'était vachement chouette. Mais voilà, Donc c'est clair que Vicious... Enfin, moi, j'ai vu les 3 premiers épisodes. Les 3 premiers épisodes, en fait, t'as l'impression que le mec se contrôle absolument pas, quoi. Il est ah ouais, toujours ouais. en train de péter un câble. Alors qu'il est à Alors la que... tête, c'est un des tueurs les plus puissants de Bah... l'organisation. Et Ouais, c'est clair. c'est un mec qui il est juste frustré de la vie, quoi. Ben, calme-toi. Donc, bon, petite comparaison, ça aussi, Faye, ça a fait couler beaucoup d'encre en disant ouais, elle ressemble pas du tout à l'autre, ils l'ont désexualisée, du coup, elle est pas intéressante, elle est pas bien, nanana, nanana. En vrai, ça passe. Moi, Bah oui. ça m'a pas choqué. Bon, on n'est plus dans les années 90, quoi. Ouais. Puis, Et puis les mangas pour otaku, elle s'en c'est sort, pas... elle s'en sort très bien. Ouais, moi je... Les trois persos s'en sortent très bien. Jet, j'avais un peu peur, mais c'est parce qu'à certains moments, tu vois encore que c'est sa barbe, tu vois que c'est collé, quoi. Il y a Ouais. certains trucs, t'es là, mais vous avez fait plein de choses super bien, mais, Le postiche est pas top. mais ouais, tu fais bah non, les gars, bah non. Donc, Après, là, tu viens de montrer un gif sur un morceau du générique. Moi, c'est un truc ouais. qui m'a par contre séché. C'est le générique. À quel point ils ont collé au générique de Ah l'animé, oui, quoi. ouais. Et il y a vraiment la même ambiance. Ils ont foutu des morceaux. En fait, ils ont quasiment pris le générique de l'animé et Ouais. ils ont remplacé les persos dessinés par les persos filmés, Oui, quoi. oui, t'as la Et c'est première scène avec Spike qui allume sa clope. ouais, c'est complètement C'est ouf. John Cho. Mm. Ouais, il était bien. Il y a plein de choses qui sont bien. Mais voilà, il y a
Ah, il y a eu des trucs ouais, assez inégaux et je pense que la communauté n'a pas aidé. Hmm. Donc la communauté de fans, on Ah sait que c'est des bah cons, hein. oui, toujours. Les puristes, à chaque fois, bah, c'est des gens très très fermés. Et puis ils vont voir que les défauts, ils C'est vont se ça. foutre complètement des qualités. Donc il y a Le ça. corgi, il est trop gros. Les Oui, c'est poils, ça. ils sont trop luisants. Hein, excuse-moi, mais sa truffe, Je elle suis est pas désolé, comme ça, mais hein. les griffes, il aurait fallu les couper plus courts. Et du coup, j'avais fait un petit sondage parce que j'avais l'impression d'être un peu le seul à avoir toléré la série. Tu sais, Live. ouais, j'étais en mode, bah moi, j'ai envie de voir la saison 2. Il y a Hmm. plein de choses qui ont été mises en place, plus de profondeur à Jet qui était complètement oublié hein, dans l'animé. Hmm. T'as peut-être un épisode qui se concentre sur lui. Là, il y a une situation familiale qui est mise en avant et Oui. tout. Il y a plein de trucs. Même sur Faye, il y a plein de trucs. Donc, tout ça va rester en suspens. J'ai un peu les boules. Et toutes les personnes qui ne connaissaient pas l'animé original Hmm. ont bien aimé la série. Ouais. Du Donc, coup, il y a peut-être un a priori. Moi, je ouais, t'avoue, il y a un j'ai vu les priori, 3 premiers mais épisodes. J'ai terminé le troisième hier soir. Je suis pas encore complètement sûr de voir la suite. ouais. Ouais, je suis pas trop sûr. Qu'est-ce qui te bloque? Merde. Non, non, qu'est-ce qui me bloque? Non, je suis pas sûr d'investir le temps quoi, nécessaire pour voir la Surtout que suite. maintenant que tu sais que c'est annulé. Bah, en plus, Ouais. bon, Ouais, effectivement. bah, pour moi, l'épisode 3 je crois que c'était le meilleur. C'est quand Hein apparaît, quoi. C'est quand il Ah récupère oui, Hein. ouais, ouais. Bah, visuellement, il y avait gros parti pris sur celui-là. Ouais. La réalisation était chouette, ouais. Ouais, non, il était très sympa. Et puis, il y avait au final, ils ont quelques CGI qui sont vraiment pas mal. Genre le mec avec son Ouais, camouflage ouais, optique, ouais. là. C'est relativement Ouais, crédible. il y a- C'est plutôt bien foutu. Mais c'est vrai que du coup, il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu dommages, quoi. Bah ouais, bah ouais. On se Bon, dit qu'en fait, ils ont bâclé certains trucs, et alors qu'ils auraient pas dû, quoi. Parce que du coup, ils ont dû passer un temps infini sur le reste. bah, c'est ça. C'est un peu dommage. C'est un peu ce qui se passe quand on n'a pas de bonne fondation. Mhm. Oh la technique de ouf. Série suivante. On vous pollue de séries, les gars. On sait qu'il y a Exactement. 2 semaines de vacances à Noël. Là, vous allez Allez, peut-être les avoir. On va peut-être être à nouveau confinés. Donc, on vous donne de vous allez quoi faire. manger de la série, quoi. Foundation en anglais, Fondation en français, hein. Foundation. Donc, qu'est-ce que c'est Fondation? C'est une série qui a été produite par Apple, euh, qui reprend et qui est inspirée, j'insiste sur le qui est inspiré, Ah, du roman Fondation comme de la série Isaac Asimov. Netflix qui était inspirée de Ah, l'anime. ouais, mais alors là, c'est vraiment inspiré. Ah ouais? C'est-à-dire que Ah merde. Fondation, bah en même temps, je pense qu'ils n'auraient pas pu. Je suis en train de le relire, Fondation. Ouais. Alors, j'ai lu le cycle Fondation dans son intégralité. Je devais avoir 17-18 ans, je pense, quelque Je chose comme l'ai ça. pas fini. Moi, à l'époque, c'est un truc qui m'a séché, parce que j'adore le style d'Asimov. Ouais. Et surtout, j'adore les bouquins qui sont comme celui-ci, ce cycle-là, et d'autres cycles, comme le cycle d'Under d'Orson Scott Card, qui m'a séché aussi. J'aime ces bouquins, alors qu'en fin de compte, le cœur de métier du bouquin, entre guillemets, ce que ça t'amène le plus, ce sont des analyses géopolitiques, Ouais. Ah bah la plupart du clairement. temps. Ouais, la psychohistoire et tous les trucs comme ça. Donc, Fondation, quasiment tout le cycle, ou en tout cas, au moins quasiment tout le premier roman, parce que je suis en train de me le retaper, qui est donc sorti en 1951. C'est quasiment que des successions de tranches d'histoire géopolitique de la Fondation. La Fondation qui est du coup un, un organisme qui est créé par un scientifique qui s'appelle Harry Seldon, qui a beaucoup travaillé sur une science spécifique qui est issue des mathématiques et de la psychologie. En fait, c'est quand les mathématiques sont appliquées à la psychologie, ils ont créé une techno, non, une science qui s'appelle la psychohistoire. Et la psychohistoire, elle permet de quoi? Enfin, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de calculer le futur. Ouais, anticiper le futur. On peut calculer le futur, mais uniquement sur des masses. On peut pas le faire sur des individus. Ça s'applique pas aux C'est individus. trop bien. Le principe est trop bien. Mais ça franchement. s'applique aux masses. Et du coup, Harry Seldon, à un moment dans sa vie, il calcule la psychohistoire sur les 30 000 prochaines années, sur la globalité de l'humanité.
Au moment où lui, il le fait, il y a un empire galactique, tout puissant, donc dans toute la galaxie. L'intégralité de la galaxie est occupée par cet empire. Il y a je sais plus combien de trillions d'humains dans la galaxie. Je crois que c'est en 22 000 après Jésus-Christ. Je crois. L'Empire galactique a 12 000 ans à ce moment-là. Ouais. Donc c'est un truc assez épais, quoi. Et surtout, il est un peu à son apogée. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et Harry Seldon arrive en disant bonjour, j'ai fait de la psychohistoire, j'ai un Se petit peu casser la calculé. Dans 50, non, dans 500 ans max, l'Empire, on l'enterre, recta, va s'en suivre 30 000 ans de barbarie. Ok. Ça calme. C'est ça. Et ce qu'il dit, c'est que avec son plan, qui est notamment de créer une fondation, il peut réduire ces 30 000 ans à 1000 ans. Alors bien entendu, tous les gens, enfin tous les humains normalement constitués, se soucier de ce qui va se passer dans 1000 ans, ils en ont rien à carrer. Donc il y a aussi... Nous, on n'arrive même pas à se soucier du problème écologique qu'on génère. Exactement, tout à fait. Alors que je pense que c'est dans 50 ans, dans 30 ans. Il fait froid et on parle de réchauffement climatique. Ouais, franchement, ça c'est Trump, ça. C'est ça. C'est mon nom. Mais du coup, effectivement, rien que cette notion d'espace-temps, entre guillemets, donc l'espace, on parle de la galaxie entière, le temps, on parle de réduire 30 000 ans à 1000 ans, mais c'est encore énorme. Alors, Milan, c'est 1000 années. Hein. Parce que dans Oui. la chatroom, ils sont en train de parler Oui, de la ville de on s'en Milan. fout de 1000 ans. D'accord, Non, merci. c'est pas celle-là. Jean-Michel Gosdragon, merci. Et du coup, en fait, le roman suit la création de cette fondation et comment est-ce qu'elle va faire pour faire en sorte que, effectivement, toute la science, toutes les avancées scientifiques, toute la civilisation ne disparaissent pas complètement dans la chute de l'Empire. Dans le roman, l'Empire, on n'entend quasiment pas parler. C'est la toute première partie, qui dure quelques pages, on te met effectivement bien en place le fait qu'il y a un empire galactique qui est Ouais. tout puissant, que Harry Seldon, il ouvre sa bouche, il va se faire défoncer, machin, etc. Mais en fait, très vite, on passe sur la Fondation, Terminus, qui est une planète qui est à l'opposé, qui est sur le bras le plus éloigné de la galaxie, qui est complètement paumée, c'est une planète glacée, sur laquelle la Fondation va s'installer. Pourquoi? Parce que comme ça, comme ils sont très loin, ils feront pas chier l'Empire qui est au centre de la galaxie. Enfin, l'Empire est installé, toute l'administration de l'Empire est installée sur une planète qui s'appelle Trantor. La planète est une ville intégralement. C'est-à-dire que l'urbanisation galopante a fait en sorte que même les océans sont couverts de villes. Intégralement. C'est-à-dire que quand t'arrives, quand t'as une scène tout au début Une boule de métal, quoi. Ouais. T'as une scène tout au début de cette série où en fait il arrive et t'as une planète urbanisée entièrement. Et t'as jusqu'à 80 étages de villes et tout ça. Enfin, de rues et tout ça. Pas de capture équivalente. Non, il n'y a pas de capture de Trantor. Qu'est-ce qu'on peut... Non, j'ai pas mis de capture de Trantor. Toujours est-il que, ne serait-ce que pour vous citer une grosse différence avec le roman, la série est presque à 50% axée sur l'Empire. Ah oui. Et sur la dynastie des empereurs. Genre, c'est un prélude à Fondation. Alors, donc Asimov, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a créé Fondation, enfin il a écrit Fondation en 51, il a écrit Fondation et Empire, qui est le deuxième volume, en 52, et il a écrit Seconde Fondation en 53. C'est la trilogie originelle. Ok. Pardon. Ensuite, il a écrit 2 autres romans en 82 et 86, sous la pression populaire, que tout le monde lui dit, allez, vas-y, fais-le, machin, etc. Et ensuite, il est cané. Il est décédé, et en hommage à ce mec-là, il y a des gens qui se sont mis à écrire des nouvelles dans l'histoire de la Fondation, et c'est toutes ces nouvelles traitaient de l'Empire, du coup, et c'était le prélude à la Fondation, effectivement. Putain, c'est vraiment le... Oui, J'ai pas fait gaffe. Exactement. Ok. Et du coup, en 88 et en 93 sont sortis 2 romans qui sont en fait des recueils de nouvelles, et qui sont des recueils de toutes ces nouvelles-là. Et c'est plein d'auteurs de SF vachement connus qui ont voulu rendre hommage à Asimov et à son cycle de Fondation. Et c'est devenu du coup Prélude à Fondation et le deuxième, je sais plus comment il s'appelle. Parce que du coup, j'ai les titres en anglais. Forward the Foundation, ouais. Ouais, c'est ça. Après Fondation.
Non, c'est jusqu'à la fondation, un truc comme ça. Enfin, t'as le Ok. prélude, Ah après oui, t'as la ouais. période jusqu'à la fondation, Et et après ta Fondation. fondation. Ah, ok. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec une série qui est dans laquelle on a Harry Seldon qui se barre pour Terminus avec j'allais dire ses followers. Ses disciples, Oui, ses c'est... disciples, tout à fait. Donc il y en a un grand paquet, hein, parce que du coup, c'est un mec assez connu, et il y a beaucoup de gens qui le suivent, beaucoup de gens qui croient en lui et qui croient en la psychohistoire et en le fait que bah, il faut sauver l'humanité tant qu'on peut. Euh, du coup, il part avec, je sais plus, c'est 100 000 personnes, je crois. Il part avec 100 000 personnes, coloniser Terminus, et établir une colonie, et du coup, créer leur fondation. Donc ça, c'est un bon 50% de l'histoire, entre C'est guillemets. Donc lui? ça, c'est Harry Seldon Ouais. à droite. Et à gauche, tu as du coup Gal Dornick. Sachant que Gal Dornick est le nom d'un personnage dans Fondation. Ce personnage, c'est le premier personnage dont on connaît l'existence, puisque c'est lui qui a introduit en fait le bouquin. Ok. Et c'est un homme blanc, Ouais. comme tu peux le Bah, voir. ça se voit, ouais. C'est un homme blanc, bah, c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 50, donc en fait tout le monde est un homme blanc, hein, Ouais, je te ouais. rassure tout de suite. Mais du coup, en fait, Gal Dornick, dans la série, n'a pas du tout le même destin que l'autre. Parce que l'autre, en fait, il arrive, il rencontre Harry Seldon, il se fait arrêter, il part au procès. Donc ça, c'est C'est pour le ça. fameux procès de Harry D'accord. Seldon et de Gal Dornick. Sauf que là, en fait, s'ensuit plein d'histoires, machin, etc. Harry Seldon meurt, spoiler. Mais du coup, Gal Dornick, on la suit sur toute la série, et c'est l'un des trois personnages principaux de la série, on va dire. D'accord. Euh, Dans le roman, euh, passé la page 30, on n'entend plus parler, le truc, hein. D'accord. Le mec n'existe plus. En fait, le mec est juste un prétexte pour expliquer ce que c'est que la psychohistoire. C'est tout. Ok. C'est tout. Pourquoi pas, hein. Et il y a un autre personnage qui, lui, par contre, est vachement plus présent dans le roman, qui s'appelle Salvor Hardin, qui est, elle, toujours un homme blanc, hein, Ouais. qu'on connaît sur plusieurs générations, donc qu'on connaît d'abord jeune, ensuite dans la force de l'âge, ensuite un peu plus vieux, euh, et qui a du coup, mais alors rien à voir avec la choucroute. Elle a du coup absolument rien à voir, parce que Donc le c'est mec, vraiment une adaptation libre, ouais, hein. ah oui, mais rien à voir. C'est-à-dire qu'ils reprennent les noms des lieux, ils reprennent le concept global, ils ont dit psychohistoire, Harry Seldon, Gal Dornick, etc. Mais c'est pas du tout la même histoire, mais alors du tout. Et du coup, ce que tu as montré là, c'est l'empereur. D'accord. Alors, là, tu vas me Et dire, c'est qui c'est l'empereur? Ronan? Non, non, C'est Ronan l'accusateur. C'est qui l'empereur? tu vas me dire, du coup, mais qui est lequel des trois, c'est l'empereur? Eh bien, c'est les trois. Ah. C'est les trois, et ce sont trois clones du même mec, à Ah. différents âges. Donc, ça, c'est un truc qu'ils ont inventé dans la série, ça n'existe pas Ok. dans le roman. Dans le roman, l'Empire décadent, et en fait, tout le monde l'Empire est décadent, et il y a plein de familles de nobles qui se bouffent le nez pour avoir le pouvoir. Alors qu'en fait, dans la série, on a un empire qui est dirigé par trois clones. Donc, Putain, mais c'est qui lui? Brother Day, non, Brother Dawn, Brother Day et Brother Dusk. Donc, à gauche, Dawn, Ouais, Don, donc c'est Day le aube. et... Day, au milieu, c'est jour. Et et- Dusk, à droite, c'est crépuscule. Et qui, bien sûr, sont appelés comme ça au fur et à mesure que leur vie Ouais. avance, etc. Donc, donc ça n'a strictement rien à voir avec le bouquin. Donc c'est vraiment pour ça que je le dis, je mets une grosse emphase sur Ouais. inspiré C'est du cycle de inspiré. fondation. Mais est-ce que c'est bien du coup? Et ben, du coup, j'avais pas lu C'est le mind bouquin blow. depuis super longtemps, ça faisait plus de 20 ans, du coup, j'avais pas trop d'a priori. Et ben, j'ai trouvé ça assez excellent. Ok. C'est pas du tout la même histoire, on est d'accord, c'est un contenu radicalement différent. On Ouais. retrouve les mêmes noms et les mêmes lieux. Mais par contre, l'histoire est vachement prenante. Moi, je l'ai trouvée Ok. vachement prenante. Après, bon, je vais pas vous spoiler, mais les deux nanas principales, donc je parlais de trois acteurs, enfin de trois personnages principaux. Au final, bah, il y a Gail Dornick qui est donc elle, il y a Salvor Hardin qui est donc elle, et il y a l'Empereur qui lui-même est déjà trois personnages en Mhm. fait. Mais en fait, comme tu les suis eux aussi sur plusieurs générations, en fait le mec, c'est ça qui est rigolo dans la série, le mec qui est au milieu là, tu les revois 30 ans plus tard et en fait c'est l'acteur de droite qui le joue.
Ah oui. Et du coup, ils intervertissent les rôles. Et du coup, c'est le petit, c'est celui qui était supposé être le petit, avec ses trucs à lui, quoi, entre Ouais. guillemets. Ses traits à lui et sa façon de voir la vie, qui est légèrement différente de son père, entre Ouais. guillemets, qui prend du coup la place de D et qui devient l'empereur, enfin lui, quoi, Ouais. qui est le régent. Et bah Ouais, du coup, tu vois ça, le même acteur, mais jouer plusieurs rôles différents, quoi. ouais, exactement. Et en fait, finalement, il joue des clones, mais qui sont des clones différents. Il joue super bien, lui, parce qu'il a Mais vraiment c'est une le mec dans le tête. Hobbit, là? Je sais pas, C'est Ronan l'accusateur et l'autre con dans le Hobbit, le père de Legolas, non? J'ai peut-être. oublié son nom. Lee quelque chose. Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, ce mec joue super bien. Il joue super bien le mec qu'on a envie de dézinguer, mais de ouf. Et surtout, il joue super bien le mec qui n'exprime absolument aucune émotion. Lee Pace, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, ces trois personnages ont des parcours radicalement différents, qui ont vraiment rien à voir les uns avec les autres. Et bah, la série, franchement, moi, m'a agréablement surpris. Moi, je m'attendais à un truc vraiment complètement déglingué, Ouais. en mode on a voulu coller au roman, et puis finalement, on a fait de la merde. Ils ont pris le parti de dire, ok, on va prendre les grands concepts et on va faire quelque chose de nouveau, de neuf. En fait, ils ont fait un peu ce qui s'est passé dans Prélude à Fondation. Ils ont fait Ouais, un une peu, série hommage un à peu, l'univers, quoi. exactement, ouais. Et c'est vrai que bah, typiquement, on est dans une série, donc il faut qu'il se passe des choses. Ouais. Donc il y a de l'action. Dans le bouquin, il y a vraiment très peu d'action. En fin de compte, c'est vraiment puis c'est de l'action sur des années et des années. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Et, euh, et dans la série, en fait, il y a une espèce de... je spoil pas, mais il y a des trucs presque un peu magiques, entre guillemets. Alors qu'Asimov, c'est un mec, je crois que Très c'était... scientifique, hein, très Ouais, terre à terre. j'ai un bouquin de 850 pages de lui qui s'appelle, je sais plus, l'univers, je sais pas quoi. En fait, c'est un bouquin de vulgarisation scientifique, pardon. Il parle de l'infiniment petit, il va jusqu'à l'infiniment grand, et il fait tout. Ouais. Mais Et c'est le mec le plus cartésien qui ait jamais existé, je pense, ce Asimov mec. est hyper impressionnant parce qu'il avait fait plein de prédictions Mm. pour les années 2000. Et on se rend compte que la plupart sont avérés vrais. La possibilité de communiquer à l'autre bout du monde, la Ouais, possibilité de se déplacer très rapidement, vraiment alors, plein de trucs. ouais. Mais il y Communiquer à a... l'autre bout du monde, ça s'est vu bien avant lui. C'est Hugo Gernsback en 1800 et quelques. Ah, oui, c'est possible. Mais C'était un mec voilà, qui bossait dans la radio et qui a fait un bouquin de ouf. sur plein de prédictions, Ouais. Asimov voilà, Ah oui, a oui. vu juste. Ouais. Et là, moi, j'ai pas lu Fondation, j'ai lu Les Robots ou pareil. C'est un autre cycle. C'est Ouais. le cycle qui vient avant Fondation. Ouais, parce que t'as le robot qui découvre la psychohistoire dedans. Ouais, Qui était mon disque exactement. dur. Exactement. Bra. Et donc, il y a 10 épisodes de 1 heure. Et la totalité de la série est dispo. Juste pour info, hein, Rotten Tomatoes, ils en sont à 70%. Oh, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Ouais. Euh, Donc voilà, donc pour moi, les plus. Enfin, c'est. Déjà, je suis très client des Space Op en général. Mais alors là, un Space Opera, souvent, hop, tu sors d'un système, puis tu vas dans un autre, machin, Ouais. etc. Bon, t'as l'impression de faire des bonds gigantesques, etc. Mais là, tu considères la galaxie comme un ensemble entier. Et déjà, au niveau du roman, ça te donne le vertige. Mais alors, la série, Ouais. ça a été bien repris, quoi. Ok. Ça a été bien fait. C'est-à-dire que. Enfin, ça a été bien fait. Ça a été. On a la même impression grandiose, enfin de grandiose, entre guillemets, que quand on lit le bouquin, je trouve. Moi, ça m'a bien plu de ce côté-là. Sur le ton, c'est très sérieux. C'est un peu. Ouais. Ouais. Non, si, c'est sérieux, il y a pas d'humour. En fait, Harry Seldon, il est même chiant. Parce qu'il a toujours raison et qu'il se fout toujours de la gueule du monde et qu'il manipule comme un malade, y compris après sa mort. Du coup, ça peut être limite presque frustrant par moment. Mais dans le roman, c'est D'accord. pareil. Dans le Ouais. roman, et ça a Ouais. été bien repris du roman. Il y a des cascades scénaristiques qui sont vachement réussies, je trouve. Moi, il y a un truc, un moment, je vais pas vous le spoiler, mais il y a un truc, un moment qui se passe, et il y a quelques tout petits flashbacks sur des scènes qu'on a vues précédemment dans d'autres épisodes, et là tu fais, oh putain, Ah oui. oh les cons.
C'est Oh les bien cons, monté mais aussi, oui. quoi. Ouais, franchement, de ce côté-là, c'est vraiment très bien foutu. C'est un peu mou au début, ça met du temps à démarrer. Ok. Moi, je trouve que ça a du temps à prendre sa place, entre guillemets. Puis ils ont voulu faire Galdornik, ils ont voulu la faire arriver. C'est pas méga crédible. La meuf, elle naît et elle grandit sur une planète dans laquelle la technologie est bannie Ouais. et on a interdiction d'apprendre. Tu vois? Ah oui. C'est une planète dans laquelle le réchauffement climatique fait monter les eaux. Du coup, comme on pense que c'est une punition divine, et ben en fait, on doit juste vivre Ok. en On subissant subit, quoi. et fermer notre bouche, etc. Et, euh, et du coup, la meuf devient en fait juste la plus grande mathématicienne de l'univers, toute seule, avec un petit texte qu'elle trouve comme ça. Ok. Tu fais ouais. Ok, ok. Ouais, bof, bof. Et puis du coup, ça participe aussi à la mollesse un peu du début, Ouais. sachant que Galdornik dans le bouquin, bah, le mec il a fait des études de maths, quoi, comme tout le monde. Et du coup, c'est comme ça qu'il a étudié la psychohistoire. Et voilà, et du coup, c'est très loin des romans, donc les fans de la première heure se diront que Ça n'a rien à voir. voilà, donc ils seront peut-être pas contents. Pas Ok. contents, Bon. contents. Mais moi, je conseille. Ok. Franchement, je conseille. Eh ben, on va enchaîner avec un peu plus de bonne humeur, je pense. C'est la nouvelle série Marvel est sortie. Mhm. Donc, Hawkeye. Hawkeye, hein, c'est Jeremy Renner dans Avengers. On sait, voilà, c'est Jean-Michel Fléchette. La série est sortie donc dès le 24 novembre. Il y a eu les 2 premiers épisodes qui ont été postés. Mhm. Et ensuite, tu as un épisode qui sort chaque mercredi. Donc là, il y a le 4e qui est sorti hier, avant-hier. Mhm. Enfin, voilà, c'est cette semaine. Donc le sujet n'est pas terminé. Je vais pas forcément aller trop loin. Enfin, je vais pas faire durer trop longtemps le sujet. Mais ne spoilez pas le 4e épisode. Ah ouais, ok. Ok. La Ça, série, ça elle te se parle. déroule après les événements du film Avengers, donc Endgame. L'objectif de la série, c'est de présenter la nouvelle héroïne, la nouvelle Hawkeye, on va dire, Kate Bishop. D'accord. Kate Bishop, donc j'en ai parlé tout Donc il n'y à a pas l'heure. Jérémy Renner. Si? Si, Ah, il est dedans. d'accord. Euh, Attends, c'est peut-être pas la Oh, meilleure. il y a un chien Papa Noël. Oui, parce que c'est une série qui se passe à Noël. C'est une série de Noël. D'accord. On est plutôt dans l'ambiance et Ok. c'est plutôt bonne humeur. Kate Bishop, elle est très drôle, très jeune, dynamique et tout. Et c'est une fan de la première heure de Hawkeye. Mhm. Donc, dans le premier épisode, en fait, on voit l'attaque de New York du premier Avengers. Elle est D'accord. gamine Ouais. et elle voit Hawkeye limite la sauver. Et depuis, elle est en mode bah vas-y, Il est trop bien. ouais, il est trop bien. Il lui est arrivé quelque chose qui fait qu'elle a absolument envie de pouvoir se défendre, se protéger. Donc, euh, donc voilà, elle est très fan de cet Avengers-là. D'accord. Qui maintenant, comme de par hasard, tout le monde l'appelle Hawkeye. Jamais pendant tout le truc, il a été présenté comme Hawkeye, jamais on entendait Hawkeye, nanana. Et là, maintenant, ça y est, hein, tout le monde a adopté. Il s'appelle Hawkeye, il y a une comédie musicale sur les Avengers, on le voit, il s'appelle bien Hawkeye. Genre, bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais d'un coup, voilà, il est considéré vraiment comme, euh, comme Hawkeye. Mais moi, le jour de la sortie de cette série, j'ai entendu à la radio, nouvelle série Hawkeye, machin, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est Hawkeye? Dans ma tête, ça faisait H-O-K-A-I tréma, ou Ah oui, A-I-Y. Et je me dis, mais c'est quoi? C'est un truc japonais? Hawkeye, Hawkeye, tu vois? Un Hawkeye. truc comme ça. Avec l'accent français, en fait, on comprend pas du tout ça. Ouais, oui, bah ouais, en même temps, c'est vrai, en français, il s'appelle l'œil de faucon. Exactement. Avec le faucon. Donc, C'est pas un qui est animé pareil, coréen. c'est un peu naze à dire œil de faucon. C'est Enfin voilà, pas. c'est pas un Avenger dont tout le monde est très fan, et c'est une série au final qui lui donne un peu ses lettres de noblesse à Jeremy Renner, qui n'a jamais eu son propre film et tout. Mhm. Euh, donc en gros, là on considère que Hawkeye a pris sa retraite. Donc après la victoire sur Thanos et tout, lui Ouais. il a arrêté, il veut passer Noël avec sa famille, etc. C'est pas lui qui s'est fait déglinguer l'intégralité de sa famille dans le Snap? Si. Ouais. Et Je comprends. c'est lié à ça, tiens, d'ailleurs. D'accord. Bon truc. Euh, Pendant que sa famille était complètement Désintégré.
Et bah, lui, il a pété une durite, il a commencé à tuer, vraiment, à dézinguer toute la mafia, à dézinguer tous les criminels un Sympa. peu partout, en se faisant Enfin, appeler, ceux qui restaient, du coup. ouais, ceux qui restaient. Donc en se faisant appeler le Ronin, on voit une scène, je crois, dans Endgame, où ils vont le chercher, où il est rasé sur les côtés en mode «Ah, je suis un bâtard», c'est tout. Mhm. Et là, il se retrouve, bah, il va rencontrer Kate Bishop, suite à une vente aux enchères ou un peu au marché noir, Mhm. où ils vont vendre le costume de Ronin, donc Mhm. le soi-disant justicier D'accord. qui a dézingué toute la pègre un peu partout. Et, euh, et ce costume-là, elle va finir par l'enfiler. Et puis, à un moment, elle va sauter au-dessus d'une voiture pour sauver un chien. Et là, la télé l'ont vu. Ils ont fait «Oh, Ronin est de retour». Et ils sauvent des chiens. C'est le truc qui m'a un peu, Et ils sauvent des chiens. un peu sous. Enfin, j'étais là, mais concrètement, en vrai, le costume, hein, c'est une capuche et un masque. Ah oui. Donc, t'es là, en fait, mais c'est juste un mec qui a fait du parcours au-dessus d'une Elle a payé voiture. cher, du coup, ou pas? Bah, ça, c'est autre chose. Mais c'est un mec qui a fait une galipette au-dessus d'une voiture Mhm. pour sauver un chien. Et les médias Mhm. ont fait «Oh, c'est Ronin». Bon, là c'est le truc, j'ai fait. Bah, c'est un peu capillotracté quand Capillotracté. même, hein, mais Mhm. bon. Cela dit, à cause de ça, bah, lui, il voit que son costume et se balade dans la nature et que ça crée des problèmes. Et forcément, les autres qui sont contre Ronin, qui veulent se venger et tout, eh ben, commencent à Ils ont chasser trouvé. Kate Ouais. Bishop. Et puis, Sympa. boum, ils se rejoignent. Ils se fritent. Ils voient que Kate Bishop a des dons au tir à l'arc, vraiment, des très très fortes et tout. Mhm. Et puis, c'est parti. La série démarre. Et je peux pas en dire plus, parce que sinon je vais commencer à spoiler. Mais ça fait bien le lien avec, avec les films, ça fait la transition avec d'autres trucs, genre Black Widow et tout, il y a Mhm. du lien dessus. On a vu sur les différentes séries Marvel, la Contessa, je sais plus quoi, Valentina de je sais plus quoi, qui est en train de recruter certaines personnes, genre le remplaçant de Captain America, ce genre de truc. Mhm. Mais on a l'impression que c'est un peu une connasse. Donc voilà, bah, c'est un peu, la série tourne un peu autour de ça. Et ça se laisse regarder super bien. C'est très drôle, c'est très dynamique, c'est plutôt bien fait. La dynamique avec Hawkeye et Hawkeye futur ça marche très très bien. Voilà, je passe un bon moment. C'est peut-être même plus sympa que la série Falcon et le Soldat de l'hiver. J'ai pas réussi à la regarder, ça. Bah, du coup, c'est plus sympa. D'accord. Euh, les, euh, oh, j'ai pas grand-chose comme image, mais voilà, les 4 premiers épisodes m'ont convaincu. J'ai envie de voir la suite. Euh, il y a juste un seul truc qui est quand même triste, donc c'est que toute la série reprend le logo, l'univers graphique qui a été construit par David Aja, le dessinateur du comics Hawkeye. Mhm. J'en avais parlé il y a quelque temps dans Geeking, qui est vraiment le comics qui fait l'introduction de Kate Bishop. Ouais. C'est la série traite vraiment pour beaucoup de ce comics-là et Ouais. toute la direction artistique. David Aja est jamais mentionné. Il n'a pas été crédité, il n'a pas été payé pour, donc on lui a volé son travail de direction artistique pour la Nickel. série. Disney se fait des millions sur lui et lui n'en touche pas un copec. Donc Logique. Matt Fraction et David Aja méritent leur crédit. On va dire c'est le petit truc négatif que j'ai là-dessus, parce que sur tout le reste, ça se laisse voir. Et franchement, je vous le conseille. Et on va enchaîner avec Pourquoi Hawkeye maintenant? J'ai pas compris. Hawkeye maintenant, parce que avant, personne l'appelait Hawkeye. D'accord. Donc là, maintenant, c'est genre tout le monde connaît Hawkeye. Voilà. Ouais. Euh, Qu'est-ce bah, que c'est dernier Arcane? sujet, Mais je qu'est-ce que connais c'est pas Arcane. Arcane? Ah bon? Arcane C'est City? quoi, c'est C'est ça? la ville dans Batman? Ah non, C'est c'est pas ça ça. Arcane? L'asile Ah non. Tu Non. connais ça? Moi je connais Ah, c'est pas. League of Legends, c'est le Ah, jeu mais c'est du jeu des kiki vidéo. LOL. Oui. D'accord. Ouais. C'est du LOL. Tu t'es mis aux jeux vidéo, Pierre? Non, 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 non. Parce que c'est pas coréen hein, comme jeu. Ben non, c'est pas coréen. Non, récemment, Netflix m'a dit, tu veux pas voir Arcane?
Ouais, League of Legends, j'ai jamais joué à League of Legends, est-ce que ça va être intéressant? Je sais pas trop. J'ai joué à League of Legends. C'est la première fois de ma vie que je jouais à un jeu où je me faisais engueuler. J'étais attends, c'est un jeu? Pourquoi je suis en train de m'énerver? Pourquoi je suis en train c'est la première fois qu'un jeu vidéo collaboratif avec d'autres gens m'énervait plus que tout. Mais Euh, alors, du coup, moi, j'ai jamais joué à League of Legends. non, c'est pas, Je mettais ça dans le même sac que les WoW, c'est enfin pas tout ce pareil. qui est MMO, etc. Non, c'est pas pareil. Non, Mhm. mais ce que je veux Ouais, dire, non, c'est mais des jeux massivement multijoueurs, des Fortnite, etc. Tous ces trucs qui m'énervent parce que de toute façon, en général, quand je me pointe, je me fais dézinguer en 3 secondes, quel que soit le jeu. Et du coup, Netflix m'a quand même bien fait chier. Il m'a fait, non, Arcane, va le voir. Donc je prenais une regarde série, ça! je fermais, hop, Arcane. Putain, arrêtez vos conneries. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, je vais lui faire plaisir, je vais la mater. Et j'ai pas décroché. Du tout. De chez du tout. C'est-à-dire que Arcane, c'est du coup une série inspirée, du coup, Ouais, de League of Legends. Ça reprend l'univers. c'est un peu avant, je pense, League of Legends. Pardon, Donc, j'ai tout arraché. avant ouais, si on peut réussir à le placer chronologiquement, c'est un peu, ah ouais, avant, on va dire, League of Legends. D'accord, c'est les prémices, quoi. Ouais, voilà, un peu. C'est le. Ok. Et du coup, on suit au début un truc un peu gentillet. Au début, moi, le premier épisode, je me suis dit, ah, ça va être cucul la praline, ça va être Ouais. super chiant. On a une série qui commence par des orphelins qui sont récupérés par un vieux bourru qui a l'air d'être un gros bourrin, mais qui s'est calmé pour élever les orphelins. Donc, c'est les deux gamines qui récupèrent. On les voit faire des conneries, on se dit bon, voilà, c'est un truc nostalgie, un peu Rémi sans famille, un peu David Copperfield, machin, etc. Et ça part en couille très vite, C'est vrai que, mais genre très vite. ouais, C'est-à-dire qu'il y a un épisode où en 20 minutes, en fait, t'as l'impression qu'on t'a pris, on t'a mis les pieds là, on t'a fait, tu sais, comme quand on était petit, là, les pubs pour la glu, là, quand on collait le mec au plafond. Et là, tu vis ces 20 minutes, l'épisode s'arrête et là, tu fais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est euh, passé là? Et là, la série prend une espèce de volume, de profondeur. Et alors, déjà, la direction boum! artistique, mais putain, mais que c'est magnifique. Moi, enfin, je suis pas un méga connaisseur de films d'animation, j'aime beaucoup, je suis très client. Mais là, en fait, tout est beau, quoi. Tout est magnifique. Y compris bah, des scènes comme celle-ci, par exemple, où il y a des trucs en 2D par-dessus la 3D. T'as un mix de 2D, de 3D. Ça pop, ça fuse à mort. Là, tu vois les points, ça n'a plus rien à voir avec de la 3D. Tout est emmêlé. Il y a tout ce qui est fumé, on voit que c'est complètement de la 2D Ouais. en aplat par-dessus la 3D. Les concept art derrière avec en fait c'est un des gros trucs qui fait que la série est vraiment novatrice, c'est que graphiquement, donc déjà c'est français, c'est Fortige Productions qui bosse dessus, qui avait fait déjà la vidéo d'introduction de Jinx, qui avait fait le clip Imagine Dragons. KDA. Alors il y avait Ouais. ça, mais le clip KDA dans le métro il y a 2 ans avec un groupe de K-pop et Oui. deux héroïnes. Visuellement, c'était une grosse dinguerie. Et du coup, ils ont bossé ça. Donc la DA est très Mm. bonne et surtout fait par un studio français. C'est Ouais. exactement ce que je dis, Mister Aspect. C'est des Montpelliérains, si je dis pas de bêtises. Et t'as cet aspect. Je sais pas si t'as joué à Dishonored. Non. Je l'ai vu Euh, tourner. sur Dishonored, les personnages, le chara design est très brut, très coupé au couteau un peu. Ouais, un Et peu les comme ça. textures, ouais, bah ouais, vraiment comme ça. Et les textures sont appliquées dessus. Les textures dans l'animé là font que tu as l'impression que c'est peint aussi. Ouais, Tu mais vois, enfin, c'est magnifique, c'est juste magnifique en c'est fait. des concept art qui sont mais dessinés, des concept art en 3D qui Ouais, bougent dans tous ouais, les sens et c'est qui sont ça. C'est-à-dire que chaque c'est- scène, en fait, chaque nouveau personnage, tu le vois, tu fais. Mais en fait, c'est un truc. Ouais, c'est ça, c'est un Ouais, ouais. concept, quoi. Enfin, Tu te dis, chaque plan est étudié de ouf, la luminosité elle est incroyable, le rendu des textures fonctionne hyper bien, enfin, c'est un peu comme si on t'avait fait une course de concept car, quoi. ouais, C'est un truc de malade.
C'est un truc de fou. Même les scènes un peu. Enfin, il y a des scènes qui sont moins action, entre guillemets, Ouais, plus. plus émotionnel, Ouais, qui sentimental. plus émouvantes et tout Ouais. ça. Même ça, elles sont hyper léchées, elles sont juste magnifiques. On se retrouve avec ces. Alors, ça, on peut dire que c'est les trois personnages principaux. Oui, ouais, Même ouais. si on le voit quand même un peu moins, le mec de droite, je Ouais. me souviens même plus comment il s'appelle. Jace. Jace. Donc on a Vi et Jinx qui est. Comment elle s'appelle? Powder. Ah, et Powder. Qui sont deux sœurs, grande sœur, petite sœur. La série tourne autour d'elle, hein. Ouais, Concrètement. ça tourne globalement autour d'elle, sachant que Powder devient du coup Jinx assez rapidement. Euh, Moi, j'ai commencé cette série en me disant, tu sais, dans les premières scènes où tu vois le pont en flammes, les petites orphelines qui regardent leurs parents morts, etc. Le gros dur qui a l'air méchant, mais en fait qui est tout doux, machin, etc. Je me suis dit, ça y est, ça va être hyper manichéen. Ouais. Alors, les gentils à gauche, les méchants à droite, et ça va être doux. Et en fait, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, quoi. Ouais. Mais du tout. C'est Tout est mélangé. le- Absolument tout est Il y mélangé. a un concept politique enfin, qui est pas forcément novateur, avec une ville souterraine un peu délaissée, et puis les Avec personnes les qui pauvres, vivent à l'étage qui sont bien vivants, etc. comme beaucoup de trucs. Hein. Ouais, comme énormément de Blade choses. Runner, Oui, bah, complètement, ouais. Cinquième élément, Ouais. enfin, il y en a plein qui ont Donc, repris ces trucs-là. mais voilà, t'as le point de vue des deux côtés à chaque fois, Mm. et le point de vue se tiennent. Enfin, tu vois, personne n'est foncièrement méchant, personne n'est foncièrement gentil, et tu peux avoir de la compassion à tout moment pour Ouais. le gros bâtard, comme tu peux dire que Lui le plus sympa, tu vas te dire, mais en fait, il est con aussi. En fait, c'est un enculé. Pardon. Ouais, il y a plein de choses qui se passent qui apportent émotionnellement et de la profondeur à tous les personnages. Mm. Franchement, ils sont vraiment bien traités. Et il y a beaucoup de personnages, parce que là, on vous en a montré que Ouais. trois. Mais tu vois, le conseil, Merdinger, tous les autres. Bon, les scènes de délire de Jinx, visuellement, elles sont Ah, elles ouf, quoi. sont magnifiques. En fait, imaginez Harley Quinn et le Joker qui auraient fusionné, quoi. C'est clair. Elle a des hallucinations un peu partout, elle est complètement pétée, Ouais. mais les scènes se retranscrivent hyper bien. Le doublage en VO est Ah ouais, magnifique. c'est clair. Tu ressens l'émotion à travers. Enfin, Il y a un jeu d'acteur ah ouais, ouais, enfin, monumental. En fait, c'est la série. Tout à l'heure, on parlait de Cowboy Bebop, on se disait, ah, ils ont bâclé plein de trucs. ouais, Là, c'est la série, tu dis, mais ils ont tout léché à c'est ça. mort, quoi. Il n'y a pas Il n'y a un pas un truc truc qui qui est mis. dépasse. Ouais. C'est juste magnifique, mais à tous les points de vue, quoi. Le personnage de Silco, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Mais tous C'est- les personnages, en fait. Même le russe, là, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Victor. Ah, Victor, ouais. Même Victor, c'est un personnage au début, tu te dis, bon, ouais. Ouais. Et puis en fait, au fur et à mesure Donc, qu'ils avancent dans l'histoire, qu'ils voient qui il est, pourquoi il est ce qu'il est, les conneries qu'il fait, Ouais. etc. Et l'impact que ça a sur lui, c'est complètement dingue, quoi. C'est une série Ouais. hallucinante. Bah ça, t'as un concept politique, une situation, une société qui a été construite, et au final, t'as les deux sœurs qui se retrouvent Mhm. presque un peu opposées, on va dire, à cause de différents trucs qui s'est passé dans leur vie. Donc tu suis, si t'as envie de t'intéresser aux deux sœurs, eh ben, tu vas te faire plaisir, parce que tu vas te dire, putain, les personnages sont super bien construits. Si tu t'intéresses au contexte sociopolitique de la série, pareil, il y a plein de choses à voir qui sont intéressantes. Mhm. Je pense que la série s'adapte à beaucoup de personnes. Si t'es pas branché politique, c'est pas pour autant que ça va te saouler. Non. Enfin, tu vois, il y a plusieurs niveaux de lecture qui fait que ça s'ouvre à tout le monde. Et tu peux en retirer ce que tu veux. Ouais. Par contre, c'est dur de ouf. Mm. Il y a des Ouais. scènes avec des gamins, des C'est trucs violent. comme voilà. Ça casse. C'est pas une série forcément pour les gamins, quoi. Non, c'est même une série, surtout pas pour les gamins. Parce que Ouais. là, pour le coup,
Elle est... Même si, Pour les bon, ados. il y a de la violence, parce que de toute façon, de nos jours, il y a de la violence dans presque toutes les séries, Ouais, mais dans pour le tous coup, les c'est mangas, plus violent que etc. beaucoup de séries, hein. Mais C'est c'est plus surtout violent que Cowboy Bebop, hein. psychologiquement extrêmement violent. Ouais. C'est-à-dire que la violence psychologique est limite bien plus Ah présente ouais. que la violence physique, quoi. Ouais, ouais. Et c'est vrai que bah, c'est hallucinant, quoi. Bah Puis c'est déjà, extrêmement bien transcrit, ouais. quoi. Ça transpire énormément du truc, quoi. Le premier épisode, elles sont gamines, quoi. Mm. Déjà, ce qui se passe quand elles sont gamines, Ouais. là, tu fais... Ouh, ça donne le ton pour le reste. Et c'est... Ouais, c'est un régal, hein. C'est un régal. Ouais. Oui, elle est Interdit aux interdite aux moins de 16 ans, ouais. Ah ouais, bah ouais. Ouais, oui, bah si, mais oui, elle est ultra violente, quoi. Ouais. Mais surtout, c'est pas du tout la violence graphique qui est problématique, enfin, c'est vraiment tous les concepts qui vont derrière, quoi. Oui, parce que ça se fight bien, hein. Ouais. Ça se fight bien, mais c'est pas ça où Ouais, mais tu souffres, quoi. c'est pas gore, quoi. Enfin, y a Non, pas non, non. de... Il y a beaucoup de sang, beaucoup de trucs, mais c'est... ouais. Ah ouais, et les chorégraphies de combat sont Ah folles ouais, aussi, hein. ouais. Non, mais c'est de la folie. Bah, ce type-là, là, ouais. Ouais. J'ai pas trouvé beaucoup de gifs un peu sympas Elle, qui rendent hommage. quand elle a ses Ah, elle est bras qui se ultra tiennent et violente. tout sur la fin, mais les impressions de puissance à chaque coup de poing. Ah, si, bah là, on le voit Et quand elle se bat ici, contre... là. Oui, ça, ouais. Là, Mais quand elle se le bat petit contre coup. l'autre qui a son bras bionique, là, Ouais, bah voilà. putain, c'est Puis, série. bah, Ouais. l'impact et l'autre contre le bras bionique, ouais, c'est génial. Franchement, Ouais, c'est de la folie. ouais. Pour une fois qu'une série produite par Netflix, on n'a aucun doute sur le fait qu'elle est top. Ah ouais, D'habitude, on se dit, voilà. ah, c'est Bah ouais, bien, mais mais c'est je suis pas pas une sûr que ce soit adaptation, bien. c'est un contenu Un original. truc original, ouais. Et oui, Captain Hugh l'a dit tout à l'heure dans le chat, sur Rotten Tomatoes, pour l'instant, elle est juste à 100%. Ouais. Mais juste 100%. Et je crois que l'indice spectateur, ça doit être 99. Ou un truc dans le Ouais. genre. Donc ça, c'est-à-dire que les critiques, ils sont tous unanimes, c'est 100% Des personnes qui ont de... dit que la série était bien. Donc voilà, exactement. Et même au niveau des spectateurs. Et je crois qu'il y en a un paquet, hein, Bah, à mon avis, il y a toute la communauté de League of Legends déjà qui est dessus, donc... Mais c'est la folie. Oui, alors, problème. Le seul problème, le seul point noir, entre guillemets, qu'on pourrait trouver à cette série, c'est le fait que ils ont déjà annoncé la saison 2, mais ils ont surtout annoncé le fait qu'on ne la verrait pas en 2022. Ouais. Et on ne va pas spoiler, mais la saison 1 se finit sur un putain cliffhanger de bâtard. méga cliffhanger de la mort. Ah oui, le combat Jinx contre Echo. Ah ouais. La direction... Alors, c'est ça aussi qui est génial, c'est que au niveau de la direction artistique, il y a des parties pris graphiques qui vont changer complètement. C'est le combat contre Echo et Jinx ne ressemble pas du tout au reste de la série. Ouais. Visuellement, c'est autre chose. Déjà, le générique d'ouverture Il y a des capsules. est fait autrement. C'est pas celui chanté par Imagine Dragons, c'en a un truc un peu plus street et tout qui est énorme. Mais ouais, visuellement, c'est une pépite, quoi. C'est clair. Et oui, Ghost, 6 ans pour faire la saison 1. Ils ont mis 6 ans pour la faire. Alors on comprend un peu mieux pourquoi c'est aussi soigné. Léché, hein, c'est bien fait, ouais. Ouais, mais oui, ils ont mis 6 ans à faire la saison 1. Donc la saison 1, c'est 9 épisodes de 40 minutes. Mais très clairement, prévoyez 9 fois 40 minutes. Mais c'est Prévoyez un slot de 9 fois 40 minutes. Parce des que épisodes en 3D aussi longs, c'est rare, hein. vous allez, c'est compliqué de décrocher, quoi. Ah ouais. C'est ce truc-là, du coup, j'ai accédé à la requête de Netflix pour voir le premier épisode. Je crois que le premier soir, j'ai dû voir 5 épisodes. Et le deuxième, les 4 derniers. Parce que là, c'est pas possible. Et tu finis à 2h du mat, mais... Ah ouais. Et Et puis alors à la fin, elle est magnifique, mais toi, tu c'est fais- clair. Et là, tu fais « Oh Qu'est-ce qui va se passer ?» Mais ouais, 6 ans, 6 ans, le personnage de Jinx est sorti en 2013. Donc, si vous regardez la vidéo d'introduction, hein, de Jinx, on voit déjà beaucoup de choses qui Ouais, sont, c'est beaucoup qui sont d'écoles, ouais. utilisées dans la série. Mais Mais bon, là, on a l'histoire de Jinx, la genèse, entre guillemets, du personnage. trop ouf. Et c'est hallucinant. Et c'est un truc que j'avais vu aussi, une des images promo dans Netflix de la série. Donc, c'est
C'est Vi qui est comme ça, et on voit juste la tête de Jinx quand elle est, enfin de Powder du coup, quand elle est toute petite. C'est de ce format-là, quoi. Et j'ai vu qu'en fait, il y a plein de mecs qui ont vu que dans les cheveux de Powder, il y a marqué Jinx avec les cheveux. Ah oui? Ouais, c'est un truc de malade. Tu le vois à peine, Ouais. mais effectivement, une fois que tu l'as vu, tu vois plus que ça. Et les cheveux marquent Jinx. Ok. Je voulais récupérer je l'ai pas trouvé, l'image. Mais il y a plein de trucs comme ça. Et ce que je disais quand on a commencé à préparer cette émission, je suis arrivé au bout d'Arcane. Et je crois que quasiment tout de suite, j'ai mis un message sur le Discord en disant bon bah ça y est, Arcane est Bon rentré. sujet. Arcane est rentré dans le cercle très fermé des contenus audiovisuels dont j'aimerais pouvoir effacer toute trace au sein de ma mémoire, Ouais. juste pour le redécouvrir. Ouais. Et, Il a vraiment dit ça. Ouais, et ça, c'est un truc de malade. Et je sais que je vais la remater, je sais pas encore quand, et je sais pas si je l'ai rematé qu'une seule fois. Mais je suis sûr qu'en la rematant, tu vas sûrement voir Découvrir d'autres choses. énormément de Ouais. choses en plus. Je suis sûr qu'il y a une richesse qui. Enfin, de toute façon, il y a une richesse Oui. de ce truc-là qui est complètement folle, quoi. Alors que moi, j'arrivais pas à me souvenir de mon sujet, alors que c'est Charlie qui me l'a redit. Mais c'est Cowboy Bebop ton sujet. Ah, bordel, c'est vrai. J'ai fait chier des années geeking avec Cowboy Bebop, tout ça pour ne pas m'en souvenir quand c'est à moi de le. Donc les plus, bah, ils sont simples, hein, c'est tout. Ouais, Grosso modo. franchement, vous avez compris, hein, c'est un coup de cœur pour C'est tous les deux. ouf. Dans la chatroom, Captain Hugh, pareil, il est Ah ouais. ultra emballé. Donc ouais, c'est Cocorico, c'est de chez nous. Je sais pas ce qui se Ouais. passe à Montpellier, parce que je crois que le couple qui a fait énormément de la DA de Spider-Verse aussi est à Montpellier. Ouais, non, c'est de la folie, hein. Ouais. Ouais, là, c'est top. Et franchement, pour moi, c'est une série, peut-être pas la meilleure série que j'ai vue de tous les temps, mais Ça sur les fait 10 hein. dernières années, bon, en tout cas en film d'animation, à une époque, je démordais pas de Ghost in the Shell et Ghost in the Shell 2, mais là, ça a juste jeté Ghost in the Shell. Ah oui. Non, c'est de la folie. Franchement, allez-y, jetez-vous dessus, matez-la entièrement. C'est ça. Et le générique d'intro est fait par Imagine Dragons. Ouais. C'est un morceau original qui s'appelle Enemy. Oh, my enemy. Et ne serait-ce que l'intro, Everybody wants to be my enemy. c'est ça. Et ne serait-ce que l'intro, elle est folle, quoi. Ouais. Le générique d'intro est Le générique complètement d'intro dingue. au tout début, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un peu la même musique que le générique de Daredevil, Ouais. avec la statue et tout, des trucs comme ça, puis bah, ça démarre sur Ouais. Imagine Dragons, ensuite tu fais C'est clair. ça. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Donc voilà, Sachant regardez de que- toute urgence. Hein. Ouais, Imagine Dragons, c'est du coup eux qui avaient fait le morceau Warriors en 2014 à la compétition internationale de LoL en Corée du Sud. Et ils Ouais, étaient bah, venus sur scène pour la finale jouer le morceau, et ils avaient projeté le film d'animation qui va avec et qui a déjà été produit par la même équipe. Ouais. Du coup, ça colle avec le début de la production de la série. Hein. Complètement. Puisque Voilà. 2014, ça fait 6 ans qu'ils sont dessus. Ils ont dû commencer en 2015, du coup. Ouais. Et voilà, quoi. C'est de la folie. Et ouais. De la folie pure et simple. Putain, c'est un épisode, il est long, mon gars. Bon, en même temps, Que on n'a dalle. pas fait le mois d'avant, mais Ben voilà, on en a donc fait là, 2 en 1. vous avez 1h38 Puis là, vous avez du sujet. contenu à voir. Là, ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous Mhm. avez été intéressé par les sujets qu'on vous a proposés, que vous allez vite regarder Spider-Verse rapidement aussi pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu. Il y a des gens qui l'ont pas vu. Re-regardez Cowboy Bebop, l'animé, pour savoir si ça a vraiment bien vieilli. Mhm. Mais voilà, jetez-vous vraiment sur Arcane. Ouais. Arcane sans sourciller, Fondation, ça a l'air d'être plutôt top aussi. Ouais. Hawkeye, c'est en cours, ça marche plutôt bien. Franchement, le mois de décembre, avec Spider-Man et Matrix qui sort la semaine prochaine aussi, les films et tout, vous n'allez pas vous ennuyer. Ça devrait aller, je pense. Oui, ouais, clairement. Du coup, si ça vous a plu, sachez qu'il y a d'autres émissions hein, qui sont produites par le Studio Renegade. Donc, allez voir sur le site studiorenegade.fr. C'était Pierre C'est galère. Galen Et Abrutim. Abrutim
qui vous ont présenté cette magnifique émission. Donc si vous Tout voulez à fait. interagir avec nous, ben voilà, venez nous voir sur Twitter. Moi, je suis plutôt sur Insta. Mais voilà, venez nous voir. Quand l'épisode sera dispo en replay sur YouTube, etc., ben, laissez des messages, interagissez aussi, ça fait toujours plaisir. C'est sûr. Vous pouvez toujours nous soutenir et je pense qu'il n'y aura pas d'autres émissions dans le mois de Geeking en tout cas. Non, je ne pense Donc pas. on se verra l'année prochaine. Tout à fait. Salut! Bisous.